souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Lui qui a permis que nous puissions nous retrouver ici. Et nous croyons que ce n'est pas en vain. Il sait pourquoi est-ce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver ici ce matin. C'est parce qu'il veut nous préparer. Amen. Aujourd'hui, a dit frère Franck, le Seigneur est en train de préparer son église épouse. Pourquoi? Afin qu'elle soit prête pour l'enlèvement. Un de ces 4 baptêmes, l'enlèvement va venir. L'enlèvement aura lieu. Frère Franck a expliqué dans la prédication de la fois passée, il dit que l'air n'est plus. Et les choses qu'il avait expliquées, lorsque vous lisez aussi dans la lettre de 2020, ce sont des choses qui font bouillonner les cœurs. Il dit que Israël avait signé des accords de paix avec l'Égypte en 1979. Ensuite, après 10 ans, la Jordanie, en 1989, a aussi signé les accords de paix avec Israël. Et puis récemment ici en 2020, les Émirats Arabes et les Bahreïn, les pays qu'on appelle Bahreïn, ils ont signé les traités de paix avec Israël, qu'ils ont appelés les accords d'Abraham. Mais maintenant, avec la guerre qu'il y a, ils commencent maintenant à nier ces accords. D'abord, le Bahreïn a renié ça. Et Israël voulait aussi normaliser avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a dit plus question. Et frère Franck dit tout ça. Ça prépare l'embrasement de la région. Il dit que cette région va s'embraser pour qu'enfin le pape va venir pour instaurer la paix. La seule autorité que tout le monde écoute actuellement, c'est lui en fin de compte qui va venir pour mettre la paix. Alors il dit que l'heure n'est plus. Frère Maram disait, si vous voulez connaître le temps de Dieu, il faut regarder Israël. Amen. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, pour que chacun de nous soit préparé par la parole du Seigneur. Nous allons tenir debout pour remettre ce qu'il entre les mains du Seigneur. Lui demander qu'il puisse nous parler personnellement, qu'il puisse utiliser puissamment l'orateur des jours, afin que nous parle de sa part. Prions. Notre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent point, toi qui appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient, c'est parce que tu as les pouvoirs de la création. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, Seigneur, parce que tu nous as réveillés, tu nous as protégés depuis la nuit, tu nous as conduits dans ta maison pour te servir, selon qu'il est écrit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrache des dangers. Merci Seigneur parce que tu as accompli encore ta promesse. Oh Dieu, alors que nous sommes ici pour écouter ta parole, afin que tu puisses toi-même nous préparer pour ton enlèvement, nous voulons Seigneur que tu nous enseignes. Parce qu'il est aussi écrit dans ta parole, ils seront tous enseignés de Dieu. Elohim et Yahweh. Nous voulons que tu puisses utiliser puissamment l'orateur du jour,
afin qu'il nous parle de ta part. Seigneur, nous voulons que tu puisses disposer nos cœurs, nos oreilles, à écouter et à mettre en pratique la parole que nous allons écouter ce matin. Seigneur, que tu puisses nous ouvrir l'entendement spirituel afin que nous puissions comprendre l'enseignement qui sera donné ce matin. Nous implorons, Seigneur, ta présence parmi nous, car toi tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis autour de ton nom, tu es là. Oh Elohim Yahweh, nous voulons, Seigneur, que tu puisses guérir les malades qui sont parmi nous, que tu apportes des solutions à ceux qui ont des problèmes, que tu puisses soutenir ceux qui ont rétrogradé. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses assister ceux qui sont en cours de route afin qu'ils se joignent à nous et qu'ensemble nous puissions te servir. Commence avec nous ce culte du début jusqu'à la fin, dans les noms précieux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur de nos âmes. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons considérer l'écriture comme nous sommes encore debout. L'écriture que nous avions considérée debout le mercredi, puisque nous sommes en train de continuer avec ces enseignements. Matthieu chapitre 5. Nous allons lire depuis le verset 13. Matthieu chapitre 5 depuis le verset 13. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien. Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté hors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons nous asseoir. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Amen. Et puisque nous sommes les sels de la terre, c'est nous qui sommes censés donner la saveur même aux autres. C'est-à-dire que les païens et les autres doivent apprécier notre comportement. Ils doivent apprécier notre manière de vivre. C'est ainsi que nous pouvons aussi les attirer à venir voir à ce que nous croyons aussi et à devenir des croyants de la parole. Amen. Et c'est la raison pour laquelle a dit frère Franck, nous sommes appelés à nous soutenir. J'ai beaucoup apprécié ce que frère Franck a dit dans la prédication du samedi. Il dit que dès que le Seigneur appelle un homme pour le servir, alors cet homme-là devient la cible de Satan. Amen. Dès que le Seigneur appelle un homme pour le servir, toutes les armes du diable seront braquées vers cet homme-là. Rappelez-vous la semaine passée, on a vu que nous sommes les élus. Et un élu est un homme appelé de Dieu et mis à part pour le servir. Alors, vous devenez la cible du diable parce que vous êtes des élus et que vous êtes appelés à servir le Seigneur. Amen. Mais la frère Franck explique, il dit il ne s'agit pas des fous que le diable veut combattre, mais il s'agit de l'œuvre du Seigneur
C'est l'œuvre du Seigneur que vous êtes appelés à accomplir, que vous êtes appelés à réaliser. C'est cela que les diables cherchent à combattre. Et maintenant, lorsque tu vois ton frère ou ta soeur dans une faiblesse, il faut les soutenir. Amen. Je ne peux pas la forcer davantage, mais je vais chercher à les soutenir. Je prierai pour lui. Frère Franck a dit ceci. Il dit mais que le diable se calme, car il ne pourra rien faire. Il dit il peut faire beaucoup de mots, mais il ne pourra pas détourner ce que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Il dit le Seigneur sortira vainqueur de tous avec tous les siens. Il y a 2000 ans, sur la croix de Golgotha, le Seigneur avait vaincu. Et aujourd'hui, ce que nous sommes appelés à faire, c'est seulement de réclamer cette victoire. Amen. Frère Franck insiste, il dit ceci. Regardez ce que Frère Franck a dit. Il dit qu'avons-nous à gagner en tant que croyants? Voilà, à nous faire du mal les uns aux autres. Il n'y a rien à gagner à faire du mal à un frère ou à faire du mal à une sœur. Amen. Mais au contraire, le Seigneur a dit ceci. En ceci, le monde verra que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. Celui qui aime, c'est celui-là qui a le Seigneur. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et vous ne croyez pas. Lorsque vous êtes incapable d'aimer votre frère ou votre soeur, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Nous sommes les sels de la terre. C'est nous qui sommes censés donner le goût aux autres. Ils viennent croire à la parole. Ils naissent de nouveau comme nous. Mais lorsque nous nous comportons mal, lorsque nous sommes en train de nous critiquer, lorsque nous cherchons à nous faire du mal, et que les païens voient cela, en quoi est-ce que nous allons leur donner notre saveur? Ce matin nous sommes ici pour que le Seigneur nous prépare par sa parole, afin que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter juste un cantique. Ensuite nous allons inviter le frère Étienne pour qu'il vienne nous parler de la part du Seigneur. Et lorsque nous disons chanter, c'est tout le monde qui chante. Même si nous sommes malades, nous venons à la maison du Seigneur pour que nous soyons aussi guéris. Et Dieu ne travaille pas avec des fainéants, avec des faibles. Même la façon dont on tape les mains, il faut que nous montrions que nous le faisions pour le Seigneur. Amen. On ne tape pas des mains comme des personnes qui sont fatiguées. On loue le Seigneur comme il se doit, comme si nous devons louer les grands rois. Parce que c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. Le roi est plus que le président. S'il fallait applaudir pour le président,
Ça préparait l'embrasement de cette région. Mais tous les groupes là qui attaquent Israël, ils sont pressés pour rien. Amen. Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord le baptême du Saint-Esprit. La peu de la première et de l'arrière-saison. Que nous puissions travailler pendant un court temps. Et que nous soyons enlevés. Ensuite, ils vont continuer avec les affaires. Bon appétit de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous pouvons prier. Notre Père qui est aux cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants du moment que tu nous as accordé pour se réunir tout autour de toi. Chacun est venu pour t'apporter son adoration. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, ton regard est sur tes enfants qui t'appartiennent, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons que vous receviez l'adoration que tout un chacun t'offre. Abonde notre cœur de joie pour qu'on y partage la parole ensemble. Ouais, nous, pour la bonne compréhension. Je crois qu'il y a beaucoup qui sont en chemin, qui viennent. Seigneur, que tu les aides, qu'ils écoutent aussi la portion de la parole. Merci notre Père. Nous chassons les mauvais esprits au milieu de nous. Nous croyons, tel que tu l'as enseigné dans ta parole, que c'est le Seigneur seul qui a le droit de réprimander les démons et les diables. C'est pourquoi nous te demandons de le faire, de nous accorder la foi, de nous accorder l'obéissance, que nous croyons, que nous vivons ce que ta parole dit. Merci notre Père, nous te le prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. L'homme de Dieu a dit, si vous voulez consulter l'heure, regardez à l'horloge. C'est l'horloge qui vous dira de quelle heure. Si vous voulez connaître le jour, il faut plus se consulter les calendriers. Le calendrier vous donnera le jour qu'aujourd'hui c'est dimanche. Mais si vous voulez être sûr et connaître ce que la prophétie de la Bible dit, la parole prophétique, il faut regarder à l'Israël. Quand on parle d'Israël, les gens pensent toujours à l'Israël spirituel. C'est l'Israël là où vous entendez il y a Benjamin Netanyahu. Ça veut dire le fils de sa droite. C'est lui le premier ministre. J'étais l'autre fois réjoui quand il était en Europe. Un premier ministre qu'il appelait Benjamin. Premier ministre Benjamin. Il a rejeté. Il a dit non. Je ne suis pas Benjamin. Appelle-moi Benjamin. Parce que Benjamin, ça ne signifie rien. C'est un nom qu'on a forgé par les Romains. Qui veut dire tout simplement les cadets. Mais lui c'est Benjamin. Ça veut dire le fils de ma droite. Le fils de ma vigueur. C'est pourquoi il est rigoureux. Lui ne badine pas. Il a dit que si vous êtes des Hamas, considérez déjà que vous êtes un homme mort. Parce que l'Israël récupérera tout. C'est une prophétie de la Bible. Quand vous suivez les informations à la radio, soutenez l'Israël. Lisez l'Israël. S'il veut tuer les Hamas, qu'il les tue. S'il veut tuer les Palestiniens, qu'il les tue. Le problème, c'est que Jérusalem doit retrouver sa paix.
Et nous, nous sommes l'église du Nouveau Testament. Nous sommes la femme de nation. Nous avions notre type dans la Bible de Ruth, la Moabite. Ruth qui avait créé l'amitié avec Naomi. Parce que son nom c'était pratiquement l'amitié. Nous avons l'amitié d'alliance avec Naomi d'Israël. Parce que notre décision était que le Dieu d'Israël, le peuple d'Israël et le loi de l'Israël soit pour moi. C'est pourquoi nous adorons le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Qui était devenu Israël. C'est lui le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui qui avait le plein souci de sauver l'humanité. Il avait dit depuis Genèse chapitre 1er. Même dans Genèse chapitre 3, le verset 16, où il avait dit pratiquement au serpent, je mettrai l'inimitié entre ta sémence et sa sémence. Il a mis l'inimitié entre la sémence du serpent et la sémence qui était déjà dans la femme. Et la sémence dont tu parlais déjà, naturellement il voyait Abel qui était dans le sein d'Ève, qui était le type de la réalité qui est Jésus-Christ. Parce que la vraie semence de la femme qui devrait écraser la tête du serpent, c'était Jésus-Christ. Mais qui était Jésus-Christ? C'était le Dieu immuable, créateur du ciel et de la terre, d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qui est venu lui-même dans la chair humaine pour nous sauver. C'est ce qu'il a porté le nom de Jésus. Christ est notre Seigneur. C'est pourquoi nous et l'Israël, nous sommes retrouvés la même souche. Mais il y a le naturel et il y a aussi le fond, le spirituel. Nous sommes le spirituel. Parce que le loi d'Israël, le promesse d'Israël, le patriarche d'Israël sont devenus à nous par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi dans vos prières, chaque jour, bénissez l'Israël. N'ayez même pas de soucis pour les Hamas. Est-ce que vous me suivez? N'ayez même pas de pitié sur eux. Accepte qu'ils meurent. Parce que c'est l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Quand nous regardons l'Israël et nous voyons que nous n'avons plus du temps. Parce que ce sont de préparatifs qui annoncent déjà la troisième guerre mondiale. Ça a commencé avec la Russie, avec l'Ukraine. Vous avez vu comment l'Union européenne a bougé. Même les États-Unis. Ce sont des préparatifs. Ils ont tout fait pour que la Chine, tous les rois du Nord ne puissent pas aller soutenir. Mais par contre que la Chine, l'Inde, tous ces gens de l'autre
soutiennent Poutine. Ce sont des préparatifs. Dans ce jour, on ne parle pas plus encore de la Russie. Mais dans ce jour, on parle plus de l'Israël. C'est pour vous dire, ne soyez pas d'Israël. Ça veut dire, ne soyez pas négligents. C'est le moment de croire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'entre vif dans la prédication. Lisons Matthieu 13. Le verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit. Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole, il dit. Le royaume de cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans le champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint seulement de livrer parmi le bleu et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donna du fruit, livré Paris aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui a livré? Il a répondu, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allons les arracher? Il dit, non. Dites de peur qu'on arrache l'ivraie. Dit-il de peur qu'on arrache l'ivraie? Vous ne déracinez en même temps le bleu. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la à gerbe pour le brûler. Amassez le blé dans mon grenier. Qui a compris ce parabole? L'explication a déjà été donnée. Toujours dans le même chapitre 13. Parce qu'ici on dit que un homme s'est réveillé de très bon matin, il est allé, il a semé le blé. Il appelait ça la bonne semence. Juste après son départ, son ennemi est venu, il a semé la mauvaise semence. C'est là qu'on a appelé c'était l'ivraie. Et on les a laissés pousser ensemble dans le champ. Le sang, c'est le monde. Et ça, le sang. Ça veut dire, c'est ça le champ, le monde. Dans le monde, il y a le peuple. Vous pouvez décider et remplir le peuple partout ici. C'est le peuple qui sont dans le monde. Tous les hommes qui sont dans le monde. Ils étaient tous semés. Dans la même époque, mais de temps différents. Il y avait le blé. On peut dire la partie ici, c'est la partie de blé. Aïe. Voilà. C'était le blé. Les Français, écrivez tout ce que vous attendez.
faute de l'orthographe. C'est comme ça que j'ai appris la sténographie. Voilà. Écrivez tout ce que vous entendez. Le blé. Il y avait le blé. Et ça qui n'a pas blé. Le reste ici, Oh, et Tikali. on appelle ce livret. Benyango le titi mabe. Livret. Le reste. Livret a été semé par l'ennemi. Et titi mabe, et l'on a qui est pas mon gona. Et le blé a été semé par le propriétaire du champ qui est Dieu lui-même le créateur. Mokolo elanga wazali nzambe mokeli yenda lona ki blé. William Aaron Branham dans l'âge de sable, na eleko ya sable, il dit que nous sommes le blé. alobete biso tozali ba blé. La bonne semence. Mboto ya malamu. Parce que nous étions en lui. Poete tozalaki kati na ye. Dans sa pensée. Na mabanzo na ye. Dans sa préscience. Na boyebi na ye. Avant la fondation du monde. Ya mokili. C'est comme chaque enfant ici, chaque frère. Ezali lokola mwana nyonso pendeko nyonso. C'est comme le frère Yohanan qui est devant ici. Quand je lui pose la question, soki totuni motuna, même je vous pose où sont les enfants de Yohanan? Soki batuni bana ya Yohanan bazali wapi? Les enfants de Yohanan sont en lui. Bana na ye bazali kati na ye. Ils vont sortir quand Yohanan aura un champ. Bakobima tango ye akozwa elanga. Vous comprenez ça? Ouais. Lui semera la semence dans son champ. Ye akotia momboto na ye na elanga na ye. Et le champ, ça sera sa femme. Elanga ekozala mwasi na ye. C'est pourquoi les femmes, ce sont toujours les porteuses des enfants. Basi bango bamemaka bana. Mais l'enfant appartient toujours à l'homme. Mwana azali kaka ya tata. Même dans la généalogie dans la Bible, ata na likitano kati na Biblia, on n'a jamais donné la lignée de la femme. Nano bapesa te lignée ya mwasi. Parce que la femme se détache de son père. Poete mwasi akolongwa pa tata na ye et de sa mère. pe mama na ye. Il va aller entrer dans une famille de son mari. Akokende kokota na libota ya mobali na ye. C'est là où on va commencer à compter. Ndekuna bakotanga. Vous comprenez, c'est ça la Bible. Et c'est ça même la réalité. Ya mwana nde bosolo. Dites amen. On compte toujours la lignée des hommes. Batanga kalikitano ka libali. Parce que ce sont des hommes qui ont leurs enfants dans son sein. Quand ils ne sont pas encore sortis, on les appelle de semences. On les appelle de semences. Mais quand la semence sera matérialisée, on l'appelle enfant. Parce qu'il est engendré. Alléluia. Aujourd'hui, par la parole de la promesse de notre temps, c'est là où Dieu reçoit ses propres enfants de cet âge. Les enfants de cet âge, des enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau par la parole promise pour leur temps. J'ai balancé ça dans le groupe, le mariage au divorce. Il y a une citation, on dit que Dieu a ses enfants pour cet âge, lesquels qui sont nés par la parole de la promesse. Et la parole de la promesse, c'est ça la semence de l'âge. Amen. C'est la semence de l'âge qui manifeste de vrais enfants de l'âge. Mais ces enfants, avant qu'ils soient manifestés aujourd'hui, ils étaient dans le sein de Dieu. Avant la fondation du monde. Frère Kefa nous a enseigné, il a dit que la fondation du monde, c'était quand le logos
ezalaki tango logos a quitté l'éternité elongwe na seko pour entrer dans le temps. mpona kokota na tango. Le logos, c'est Dieu. Logos ezali nzambe, C'est la parole. ezali liloba. Dieu, avant de créer quoi que ce soit, nzambe ya bote akela atako nini, lui en tant qu'esprit, ye lokola molimo il s'est fait un corps de la parole. amisaleli nzoto moko ya liloba, On appelle ça la théophanie. abengi yango teofani. C'est un corps qui peut apparaître, qui peut disparaître. ezali nzoto moko etoki komonana mpe ezolimwa, On a appelé les Hadamar en hébreu, abengi yango hadaba na kiebelo, en grec on dit le logos. na ngeleke babengi yango C'est logos. cette parole-là, ezali liloba wana qui était Dieu lui-même, oyo ezalaki nzambe ye moko, a commencé à créer toutes choses. yango nde bandaki kokela eloko nyonso. Quand il créait, mpe ntango azali kokela nous étions en lui. biso tozalaki kati na ye. Si vous n'êtes pas en lui, soki tozalaki kati na ye te, on va le voir aujourd'hui. tokomona yango lelo. Amen. Amen. Encore Amen. Il y a du vrai, il y a le bleu. eza na lititi mabe ezali mpe na ble. Quand vous vivez sur la terre, ntango bokomika na mokili, même quand vous allez vous choisir une femme, ata ntango kopona mwasi, vous devez connaître que tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas de Dieu. osengeli koyeba ete bayebanso bazali na mokili bazali ya nzambe te. Quand bien même Dieu a permis qu'ils viennent au monde, ata ko nzambe apesi nzela ete bango mpe baya na mokili, mais tous ne sont pas de Dieu. kasi banso bazali ya nzambe te. Dites Amen. Tous ne sont pas de Dieu. banso bazali ya nzambe te. Il y a les enfants de Dieu. ezali na bana ya nzambe. Nous sommes devenus enfants, c'est par la nouvelle naissance. tokomi bana ezali na nzela ya mbotama ya sika. Mais pour y naître de nouveau, kasi mpona kobotama sika, il faut que tu sois le blé, esengeli ozala ble, la vraie sémence. momboto ya solo. C'est la vraie sémence seule qui naît de nouveau. eyali momboto ya solo yango moko nde ezobotama sika. Dites Amen. Encore Amen. Amen. Ça c'est un autre aspect. Vous voyez le blé sont là. Mais parmi les vrais aussi, kati na lititi mabe mpe, parce que tous ne sont pas du mal. Il y a une partie aussi, je peux ajouter cette partie. Voilà. Vous avez vu? Ça c'est le blé. wana ezali ble, Ça c'est du vrai. Ça c'est le domaine des appelés. kuna ezali domaine oyo ya babiangami. Vous avez vu? omoni C'est le domaine des appelés. ezali etando ya babiangami. Parce que le blé, po ete ble le salut, baponami ils sont sortis des appelés. babimi na kati ya babiangami, Mais tous les appelés ne sont pas des blés. babiangami nyonso bazali ble te, Mais les blés sont des appelés. kasi bable bazali mpe babiangami. Mais tous sont sortis du monde. banso babimi na mokili Le reste du monde ici, oyo batikali oyo, c'est ça le méchant. bango nde bato na kanza. Qui a compris? Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? C'est ainsi qu'il faut tirer attention quand vous vivez sur la terre. yango wana esengeli kosala keba ntango bokomika na mokili, Même s'il prie où, ata ko azobondela wapi, même s'il cite le nom de Jésus, ata ko atangaka nkombo na yesu, mais fais-toi de cela. ntango kosika na yango. Mais il y a une déclaration ici. ezali na maloba moko awa, C'est l'homme de Dieu qui l'a fait hier. moto na nzambe nde alobi yango olobi, Il dit, hein, alobi ceux qui écoutent la parole et qui croient. baoyo bakoyoka liloba mpe bakondima yango. Ici, il y a l'écoute awa ezali na koyoka, et il y a croire. ezali mpe na kondima, Ce sont les élus. ali baponami. Seul le blé écoute et il croit. kaka bable nde bazoyoka mpe bazondima. Le livret ici, lititi mabe et ils écoutent. bango bakoyoka, Mais la différence, elle dit, ils ne croient pas. bokese na ezali ete bango bakondima te. Ils ne croient
écoutez avec votre propre oreille. Quand il sort ici, tout ce qu'on a pressé est parti. C'est ça, dans Matthieu 13, on dit, la parole est tombée comme une semence. Mais dans une terre qui n'était pas fertile, l'oiseau vient. Il picote la semence, il part. Et la terre reste vide. Il dit, ce sont des frères et des sœurs. Ils sont à l'assemblée. On prêche la parole. Dès qu'il quitte, il se met là-bas. Il oublie tout ce qu'on a prêché. Parce que la parole n'a pas trouvé la foi en elle. Même en lui. C'est la première catégorie. Deuxième catégorie. Il dit la semence tombe dans une terre où il y a des pierres et des ronces. Quand la semence tombe sur les pierres, le soleil frappe la pierre, la semence est brûlée. Je voudrais que vous me suivez. Il dit c'est une catégorie des hommes. Lisez ça dans Matthieu 13. Première partie, à partir du premier verset, vous allez voir ça. La parole tombe. Comme la parole n'a pas trouvé de foi, la semence est brûlée. Parce que ça trouvait de l'incrédulité en toi. Et ça trouvait aussi l'étouffement. Avec des ronces et des épines. Vous trouverez quelqu'un qui écoute la parole, il est bourré des soucis de la vie. Il pleure, il faut avoir l'argent. On ne pleure jamais pour l'argent. L'argent vient de soi. Il ne faut même pas se battre pour ça. Le souci, ça vous étouffe à comprendre la parole. Cette catégorie de gens aussi. Vous le verrez venir à l'assemblée très soucieux comme le diable. Parce que le diable est toujours soucieux. C'est ainsi qu'il erre ça et là, il cherche ce qu'il va dévorer. Mais un enfant de Dieu, il connaît la parole qui dit, décharge-toi de tes fardeaux. Prenez tous tes soucis, donnez-les à Christ. Celui qui prendra soin de toi. Amen. Il ne faut pas commencer à se promener avec le souci. C'est comme il y a d'autres femmes qui m'inquiètent. Vous allez la voir, elle monte sur la moto, elle prend aussi sa charge sur la tête. Mais finalement, c'est quoi? Mais au lieu de souffrir, prends un bus, tu prends ta charge, on met au-dessus. Avec son sac de pain sur la tête. C'est comme ça que nous aussi, quand on vient au Seigneur, au lieu de prendre tes charges, les décharger dans la camionnette du Seigneur. Que lui te transporte, toi et ta charge. Mais vous ne voulez pas. Est-ce que vous pensez que toi tu dois résoudre tes problèmes? Est-ce que tu peux t'ajouter même une coudée à la durée de ta vie? Ne vous souciez de rien. Mettez vos inquiétudes, donnez-les à Dieu. Celui qui prendra soin de lui-même. Il prendra soin de toi. Il t'amène. Un enfant de Dieu doit se réjouir. À tout moment. Il doit dire la grâce de Dieu me suffit.
Et Dieu fait miséricorde à qui il veut miséricorde. Je salue frère Georges, que Dieu te bénisse. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Et je salue aussi la sœur Naya Lydie. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on va te présenter comme une nouvelle au milieu de nous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vous la connaissez, non? Oui. Mais aujourd'hui, elle est nouvelle au milieu de nous. Écoutons la parole, avançons. Alors, c'est comme ça. Troisième catégorie. C'est la parole qui tombe dans une terre fertile. C'est dans l'âme du croyant. C'est celui qui écoute et qui croit. Comme la parole de Dieu a trouvé la foi en toi, elle doit agir. Elle doit se reproduire. Parce que la parole de Dieu est une semence. Et Dieu, il est un Dieu véritable. Il n'a jamais failli à ses promesses. Toutes les promesses qu'il a données dans son plan du salut, il accomplira. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui écoutent la parole, ce sont que le blé. Vous savez pourquoi ils écoutent la parole? Vous savez pourquoi ils croient à la parole? Découvrons ça, Jean 17. Parce que Jésus, avant sa mort, il avait prié pour eux. Je ne sais pas si vous aussi vous vous retrouvez dans cette prière, ma soeur et mon frère. Jean 17, on va tout lire. Après avoir ainsi parlé, le Seigneur leva les yeux au ciel et dit: c'est la prière qu'il a faite avant sa mort. Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Alors que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Dites Amen. Celui qui donne la vie éternelle, c'est le Fils. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Quand on dit le Fils unique, ça veut dire le Fils en qui il a eu plaisir d'y demeurer. C'est Jésus-Christ. C'était Dieu lui-même en chair humaine. Il nous donne la vie éternelle, pas à tout le monde. Il nous donne la vie éternelle au bleu. C'est qu'il a dit, ce que tu m'as donné. Alléluia. Si vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, tu ne recevras jamais la vie éternelle. Alléluia. Ceux qui reçoivent la vie éternelle, en ce temps, c'est seulement la semence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous étions la semence. Avant la fondation du monde. C'est pourquoi nous naissions de nouveau aujourd'hui. Et la nouvelle naissance, c'est la réception de la vie éternelle en toi.